بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. Ça veut dire que c'est au minimum 10 montagnes qui vont disparaître depuis leur base. 10 montagnes. Et quand j'ai dit ça à certains amis tunisiens, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, mais en Tunisie, ça a commencé. Parce qu'en Tunisie, il y a les mines de marbre. Il y a des montagnes entières de marbre et ils les cassent. C'est-à-dire qu'il m'a dit qu'il voit les montagnes rétrécir comme ça. Mais même s'il y a une montagne comme ça de marbre qui disparaît, le prophète, il a dit au minimum 10. Il n'a pas dit comme ça, mais il a employé un mot en arabe qui veut dire un pluriel de grand nombre. Et le pluriel de petit nombre, c'est entre 3 et 10, selon un avis. Et le pluriel de grand nombre, c'est au-dessus de 10. 10 est ce qu'il y aura plus. Et le prophète, alayhi salam, il a dit « Zawalu jibalin an marasiha ». Le fait que disparaîtra des montagnes depuis leur base. C'est pas un bout de la montagne est cassé, il y a un trou dans la montagne. Non, toute la montagne, elle disparaît. Donc toute la montagne, elle disparaît. Ça, c'est parmi les signes de la fin du monde. Hatta tazula jibalun an marasiha. C'est ça le texte du hadith. Hatta tazula jibalun an marasiha. Jusqu'à que disparaîtra des montagnes à partir de leur base. C'est-à-dire elles seront totalement décimées depuis leurs racines. Et parmi également les signes de la fin du monde, il y a le fait qu'il y aura beaucoup de tremblements de terre. Ça se passe un peu aujourd'hui. Également la multitude et la multiplication de maladies qu'on ne connaissait pas avant. Alors là, il n'y a aucun doute que ça s'est passé depuis le passé avec le sida, etc. Et là, aujourd'hui, encore plus. Coronavirus, des maladies, des cancers, de Alzheimer et tout ça. Des choses qui n'étaient pas connues avant, qui se répandent de plus en plus à notre époque. Et ça, c'est parmi les signes de la fin du monde. Le fait que se répandra des maladies qui se multiplieront et qui n'existaient pas avant ou qui n'étaient pas autant répandues avant. Également la multitude des charlatans. Des gens qui vont tromper dans la vente ou tromper dans la religion. Qui vont égarer les gens et les tromper dans la religion ou dans leurs affaires. Et ça, à notre époque, c'est vraiment très très répandu. Et la multitude aussi de gens qui sont des orateurs de malheur. Des orateurs qui égarent les gens, comme tu vois beaucoup sur internet ou dans les mosquées, des gens qui parlent comme ça dans la religion, qui rendent interdit ce que Dieu l'a rendu licite et qui rendent licite ce que Dieu l'a interdit. Et des imams qui rendent des choses permises alors que ça a toujours été interdit, ou des choses interdites qui ont toujours été permises. Et ça, c'est les orateurs de mal, et ça, c'est parmi également le fait qu'ils se multiplient. Il y en a toujours eu, bien sûr, mais le fait qu'il y en ait beaucoup, ça, c'est également parmi les signes de la fin du monde, et tout ce qu'on a mentionné, ça a déjà eu lieu. Ce sont des petits signes de la fin du monde, mais tout cela, ça a déjà eu lieu, que Dieu nous en préserve. Également, parmi les signes de la fin du monde, c'est qu'il y aura des gens qui prétendront la prophétie, qui prétendront être des prophètes, des gens qui, soi-disant, diront qu'ils sont des prophètes. Ça, il y a eu au 19e siècle, avec un homme qu'on appelle Qadiyani, et sa secte, elle est toujours présente aujourd'hui, ce qu'on appelle Ahmadiyya, ceux qui prétendent que Ghulam Ahmad al-Qadiyani, qui était en Pakistan, tout ça là, prétendent que lui c'était dans les pays d'Inde. Il prétendait soi-disant que lui c'était un prophète. Et c'était les Anglais, c'était un espion anglais en fait que les Anglais avaient envoyé en Inde pour égarer les gens. Parce qu'ils voulaient coloniser l'Angleterre, ils voulaient coloniser l'Inde. Et du coup pour affaiblir les musulmans, ils disaient lui c'est soi-disant c'est le Mahdi qui a été promis, etc. Le Mahdi on y reviendra plus tard. Qui viendra à la fin du monde et qui a juste avant la descente de Al-Masih, de Isa alayhi salam. Donc il disait que lui il est le Mahdi al-Maw'ud, que c'est le Mahdi qui a été promis, soi-disant le Mahdi, et que soi-disant il faut lui obéir, et que c'est un prophète après le prophète Mohammed, alors qu'on a vu dans le cours dernier que le dernier des prophètes c'est qui? Wa khataman nabiyyin, que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est marqué dans le Coran. C'est important les cours, de suivre chaque cours et les relier à l'autre. Et donc c'est parmi les signes de la fin du monde. À l'époque du prophète aussi, il y a des gens qui ont prétendu la prophétie. Il y avait Moussaïlat al-Kazab. C'est un homme qui s'appelait Maslama, et le prophète, pour le rabaisser, il l'a appelé
Musaylimat al-Kadhab, le petit Maslama, le menteur. Après le décès du prophète, il y avait aussi un qui s'appelait Aswad al-Ransi, qui était au Yémen, et c'était à l'époque des compagnons. Et jusqu'à aujourd'hui, en Afrique, tu as des gens qui prétendent être des prophètes, des Africains. Donc ça, c'est parmi également les signes de la fin du monde, et c'est depuis plus de 1000 ans qu'il y a des gens qui prétendent être des prophètes mensongèrement, donc ça a eu lieu également. Également, écoutez bien, le fait que le climat il change, que l'air il se transforme et il s'altère, de sorte qu'en été, c'est comme si tu te retrouves en hiver, et en hiver, c'est comme si tu te retrouves en été. Et ça a eu lieu. N'est-ce pas que l'été, l'année dernière, il a neigé au Brésil pendant l'été? Et que là, on se rapproche de l'hiver, des fois il fait chaud jusqu'au mois de décembre. Il y en a dans le sud de la France, ils font encore des barbecues au mois de décembre. Parce qu'il fait encore beau et encore chaud. Et donc, c'est petit à petit, on y vient. Le climat, il se chamboule, il s'inverse. Tu retrouves qu'en été, des fois, il y a de la grêle qui tombe, il fait froid. En hiver, il fait chaud. Le dérèglement climatique, ça, c'est également parmi les signes de la fin du monde. C'est-à-dire qu'en été, c'est comme si tu te retrouves en hiver, et en hiver, c'est comme si tu te retrouves en été. Également, l'amoindrissement de la science. Le fait qu'il y aura de moins en moins de science. Le prophète, il a dit « La taqumu as-sa'a hatta yulfara al-ilmu wa yathbuta al-jahl » Ça veut dire l'heure du jour dernier n'aura pas lieu jusqu'à que l'ignorance s'installe sur la terre et que la science soit ôtée de la terre. L'heure du jour dernier n'aura pas lieu jusqu'à que la science elle soit prélevée de la terre, qu'il n'y aura plus de science. Quand on parle de science, c'est le savoir musulman, d'accord? La science dans la langue française à la base, ça ne veut pas dire les expériences chimiques ou tout ça. La science dans la langue française à la base, ça veut dire la connaissance, le savoir, d'accord? Donc quand on parle du savoir ici, c'est le savoir religieux islamique. C'est ça qu'on parle. On ne parle pas de la science que les gens ils connaîtront plus la technologie ou la biologie, c'est pas ça qu'on parle. On parle de la science que Allah agrée le plus, qui est la science du tawhid, la science de l'islam, la science religieuse. L'heure du jour dernier n'aura pas lieu hatta yulfar al-ilmu, jusqu'à que la science soit prélevée de la terre. Il n'y aura plus de science sur terre, plus de savoir musulman et plus de science islamique, wa yathbut al-jahlu, et que l'ignorance soit répandue sur terre. Ça également, c'est parmi les signes de la fin du monde, qu'il y aura de plus en plus d'ignorance qui vont se répandre sur terre, et là on est en plein dedans depuis environ 200 ans. Les musulmans, beaucoup d'entre eux n'apprennent plus la religion, ils sont ignorants, ils lisent tout seuls dans les livres, sans enseignants, chacun fait sa propre opinion de la religion, l'ignorance se propage. Ça c'est parmi les signes de la fin du monde, que Dieu nous en préserve. L'ignorance, c'est la pire chose qui puisse arriver à la personne. Parce que l'ignorance, elle mène à sa perte, celui qui l'a. Alors que la science, c'est ça qui permet à la personne d'être sauvée dans l'au-delà. C'est pour ça que Allah Ta'ala, dans le Coran honoré, il a dit « Yalfarillahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat » Dieu, Allah, élèvera donc ainsi parmi vous ceux qui ont eu la foi on l'a expliqué tout à l'heure au début du cours, et ceux parmi vous qui ont acquis la connaissance. Walladhina utul ilma darajat, et ceux qui ont reçu la connaissance, ils seront élevés en degrés. C'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ, comme il a rapporté Al-Bukhari, Muslim, At-Tabarani. Ça veut dire, et celui pour qui Dieu il veut un grand bien, alors il fasse qu'il apprenne la science de la religion. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ, et celui pour qui Dieu veut le bien, c'est-à-dire un grand bien, il fasse qu'il comprenne et qu'il apprenne la religion. Ça, c'est un grand bienfait. Si tu vois, mon frère, ma sœur, que tu as l'amour d'apprendre la religion, tu te languis d'apprendre de nouvelles informations, ça veut dire que Allah, Azza wa Jal, il a voulu pour toi le bien. Mais si tu vois que tu n'es pas réussi à apprendre la religion, tu n'as pas un penchant pour apprendre la religion, tu ne veux pas apprendre, et bien ça, c'est un signe que Dieu n'a pas voulu le bien pour toi, et c'est un danger pour toi, et c'est un avertissement. Ça veut dire que là, c'est une pente qui risque de te mener en enfer. Parce que la route qui mène au paradis, c'est pas la route qui évite les assemblées de sciences de la religion, c'est la route qui traverse et qui mène aux assemblées de sciences. Comme il le rapporte Muslim dans son Sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Et celui qui prend un chemin dans lequel il recherche une science. C'est quelle science c'est qui est visée? La science de la religion, pas la science du bas monde. La science qui est utile pour l'au-delà. Les sciences du bas monde sont utiles, mais pour le bas monde. Et c'est un devoir communautaire d'apprendre les sciences du bas monde parce que les musulmans ont besoin de ça pour vivre en société.
Mais pour l'au-delà, la science qui était profitable, c'est laquelle? En majeure partie, c'est la science de la religion. Ce qui est dans le hadith, c'est la science de la religion. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا, celui qui suit un chemin. يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا, il recherche par ce chemin-là une science, une connaissance islamique. سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Dieu lui facilitera par ce chemin-là un chemin pour entrer au paradis. C'est-à-dire que le chemin qui mène au paradis, c'est par le fait d'apprendre la science de la religion. Et dans un autre hadith, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضُ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. Si vous passez auprès des jardins du paradis, alors installez-vous-y. Mettez-vous et asseyez-vous dans ces jardins du paradis. Et quand les compagnons ils ont dit Wama riyadul jannah ya Rasulallah, c'est quoi les jardins du paradis, ô messager de Allah? Il a dit hilaqul dhikr, c'est les assemblées du dhikr. Le dhikr, c'est-à-dire le livre honoré, la science. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Dieu il a dit, demandez aux gens qui ont la connaissance du livre, le dhikr. Le Coran on l'appelle dhikr. Dhikrun lil alamin. Si vous ne savez pas. D'accord? La science, ça c'est un signe de sauvegarde dans l'au-delà. Et bien parmi les signes éminents de la fin du monde, c'est que la science, elle va s'amoindrir, puis s'amoindrir, puis s'amoindrir, au point qu'après il n'y aura plus personne qui connaîtra la science islamique sur terre. Et comme on a dit, tant qu'il y a des musulmans sur terre, il y aura toujours quelques savants, mais il y aura de moins en moins de sciences. Que Dieu nous en préserve. Al-Bukhari, il rapporte de Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit La taqumu as-sa'atu hatta yuqbada al-ilmu wa takfura az-zalazil wa yataqaraba az-zaman wa tadhhara al-fitan wa yakfura al-harju hatta yakfura fikum al-mal fayafid. Donc le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? L'heure du jour dernier n'aura pas lieu jusqu'à que la science soit reprise de la terre, elle soit ôtée de la terre, prélevée, et qu'il y ait beaucoup de tremblements de terre, donc la science disparaît de la terre, beaucoup de tremblements de terre, de séismes, que également le temps va se rapprocher. Alors parmi les signes de la fin du monde, c'est-à-dire que parmi les signes de la fin du monde, il y a ce qu'on appelle taqarubuz zaman, c'est-à-dire que le temps il va se rapprocher. Tu vas sentir que le temps il passe de plus en plus vite. Qu'une année va partir comme un mois comme une semaine comme un jour comme une heure, et une heure comme un instant. Et ça, de plus en plus, vous remarquez que le temps, il passe de plus en plus vite. Tu vois les années défiler, on dirait que c'est les mois qui défilent. Là, on a fait le premier cours la semaine dernière sur les signes de la fin du monde, on dirait que c'était hier. Donc parmi les signes de la fin du monde, le temps, il va s'accélérer, de plus en plus vite. Et ça, c'est en train de se passer. Également, le fait qu'il va apparaître des discordes, des corruptions, des dictatures, des malfaçons, de la corruption, des histoires d'argent, de meurtres. Ça également, c'est parmi les signes de la fin du monde que ça va de plus en plus apparaître. Et également, que également, celui qui rapporte le hadith, il a dit c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de meurtres, de plus en plus de meurtres, de gens qui sont tués. Et ça, c'est beaucoup à notre époque, beaucoup. Même en France, de plus en plus, on n'entend pas qu'une fille elle s'est fait décapiter, l'autre elle s'est fait poignarder. Même des enfants, maintenant, dans les quartiers à Paris, il y a des enfants de 14 ans, ils se font poignarder par des enfants de 16 ans, qui les poignardent. Ils font des règlements de compte, ils se tuent au couteau. Une fois, il y a un petit garçon, il avait une dizaine d'années, des gens de sa classe, ils l'ont tué avec une dizaine de coups de couteau, alors que l'enfant n'avait rien fait. Ou des filles, tout ça, juste parce qu'ils jouent aux jeux vidéo, ils regardent la télé, et ils font pareil pour de vrai, GTA ou des choses comme ça. Des jeux vidéo, et après ils tuent des gens pour de vrai. Et ça, c'est parmi les signes de la fin du monde qu'il y aura beaucoup, beaucoup de tueries. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallam? Au point que les gens, ils vont tellement mourir qu'ils vont plus faire attention à l'argent. Que les biens matériels, l'argent, il va déborder. Parce que les gens, ils auront tellement peu d'espoir de vivre longtemps qu'ils ne se soucieront même plus de garder leur argent. Ils ne se soucieront guère de garder leur argent. Et du coup, l'argent, il va comme ça déborder les biens matériels parce que les gens, il y aura tellement de meurtres qu'ils n'auront plus d'espoir de vivre longtemps. Que Dieu nous en préserve. Ça, c'est parmi les petits signes également de la fin du monde. Et on termine par ce hadith rapporté par Al-Bukhari de Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu qu'il a dit كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير
وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي. Les gens, ils questionnaient le prophète alayhi salam concernant le bien. Qu'est-ce qui est bien en islam selon le jugement de Allah? Et il a dit, mais moi, je le questionnais concernant le mal. Qu'est-ce qui est mal en islam? De peur que quoi? Que ça ne m'atteigne. Donc en islam, on apprend aussi les mauvaises choses, quelles qu'elles sont, pour pouvoir les éviter. Parce que celui qui n'apprend pas le mal risque d'autant plus d'y tomber. Que Dieu nous en préserve. Ta'allamtu sharra la li sharri, bal li tawqihi. J'ai appris le mal, pas pour le faire, mais pour l'éviter. Li tawqihi. Fa inna man lam ya'lam al-sharr yaqa fi. Celui qui n'a pas appris c'est quoi qui est mal, il va tomber dedans. Dans ce compagnon qui était Huzaifa ibn al-Yaman, comme ça rapporté dans le Sahih al-Bukhari, il a dit, les gens, ils questionnaient le prophète, kana an-nas yas'aluna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam anil khair, wa kuntu as'aluhu anil shar, makhafata an yudrikani. Et je le questionnais concernant le mal, de peur qu'il ne m'atteigne. Donc qu'est-ce qu'il a dit après au prophète alayhi salam? Faqultu ya Rasulallah, inna kunna fi jahiliyatin wa shar, faja'ana Allahu bihadha al-khair. Il a dit, ô message de Allah, ya Rasulallah, inna kunna fi jahiliyatin wa shar. Certes, nous étions auparavant dans la jahiliya, dans la période d'ignorance pré-islamique, qui était entre l'époque du prophète Isa, qui était entre l'époque du prophète Isa et le prophète Mohammed. Donc, le prophète Jésus était musulman, mais entre Jésus et Mohammed, il y a une période de 400 ans environ. Il y avait 600 ans entre les deux, mais les musulmans ils sont restés 200 ans après l'époque du prophète Jésus. Et après, il y a eu 400 ans entre les deux où il n'y avait plus de musulmans sur terre. Et donc, c'était la période de la Jahiliya, la deuxième Jahiliya. Donc, les compagnons, ils se sont convertis à l'islam. Ils étaient dans la Jahiliya, et après, ils ont connu l'islam, et ils se sont convertis à l'islam. Donc, Huzaifa ibn al-Yaman, il a dit, Ya Rasulallah, inna kunna fi jahiliyatin wa shar. Certes, nous, avant de nous convertir, on était dans la période d'ignorance al-Jahiliya et dans du mal. Dans la mécréance, dans le fait d'adorer les idoles, le fait d'invoquer les diables et des choses comme ça. Et il a dit faja'ana Allahu bihadha al-khair. Et donc Dieu, il nous a amené ce bien qui est quoi? Qui est l'islam, la bonne guidance que le prophète Mohammed a enseigné aux compagnons. Et donc qu'est-ce qu'il a dit? Fahal ba'da hadha al-khair min shar. Alors est-ce que après ce bien-là que Dieu nous a apporté avec l'islam, que Dieu nous a amené avec l'islam, est-ce qu'après ce bien-là, il y aura du mal? Et le prophète, alayhi salam, il a dit naram. Il leur a dit oui. Qultu wa hal ba'da dhalika ash-shar min khair. Et est-ce qu'après ce mal-là qui va apparaître, donc après ce bien-là qui était dans lequel étaient les compagnons, est-ce qu'il y aura à nouveau du bien qui va réapparaître? Et le prophète, alayhi salam, il a dit naram wa fihi dakhan. Il a dit naram wa fihi dakhan. Ça veut dire oui, il y aura du bien qui va revenir, mais ce ne sera pas du bien complet. Ce sera du bien qui sera mélangé avec du mal. C'est-à-dire qu'il sera souillé, ce sera un bien qui sera brouillé par des choses qui seront mauvaises. Ce ne sera pas du bien pur uniquement. Qultu wa ma dakhanuhu. Et donc, Huzaifa ibn al-Yaman a dit, et c'est quoi ce dakhan? C'est quoi cette souillure qui va gêner le bien? Ce brouillage-là qui va se mélanger au bien. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, qawmun yahduna bi ghayri hadi, ta'rifu minhum wa tunkir. Il a dit, c'est un peuple, qawmun yahduna bi ghayri hadi. C'est un peuple qui veulent guider les gens, mais ils n'ont pas de bonne guidance. Ils n'ont pas une guidance, une hadju sur laquelle s'appuyer. Donc, ils veulent, soi-disant, mener les gens dans la religion, vers le bien, tout ça, mais comme ils n'ont pas bien appris la religion, eh ben, tantôt ils ordonnent le bien, et tantôt ils ordonnent le mal. C'est ça que le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ta'rifu minhum wa tunkir. Ça veut dire, dans ce qu'ils ordonnent, tu vois qu'il y a des choses qui sont bien, et il y a des choses aussi qui sont mal. Ta'rifu minhum, ça veut dire, tu verras de leurs actes qu'il y a des choses qui sont bien. Wa tunkir, et tu verras aussi qu'il y a des choses qui sont mal. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils n'ont pas une référence correcte dans la religion. Ils n'ont pas une hadju qui est la hadju du prophète Mohammed, la guidance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à laquelle se référer. Ils parlent de leur tête. Donc tantôt ils ordonnent quelque chose qui est bien en islam, et tantôt ils vont guider les gens vers quelque chose qui est mal. Qawmun yahduna bi ghayri hadi. Ce sont des gens qui veulent guider mais sans avoir une bonne guidance. Ta'rifu minhum wa tunkir. Tu vois que dans leurs actes il y a des choses qui sont bien,
que tu agrées et des choses qui sont mauvaises que tu rejettes. Parce que tantôt, ils visent juste et tantôt, ils se trompent. Ça sera également parmi les gens qui vont venir après l'époque du prophète. Il y aura du bien, mais il y aura aussi des gens comme ça qui vont guider d'une mauvaise manière. Et après, qu'est-ce qu'il a dit, Hudhayfa ibn al-Yaman? Il a dit, Qultu, fahal barda dhalika al-khair min shar. Donc, après ce bien-là qui sera mélangé plus ou moins avec du mal, est-ce qu'il y aura du mal qui va revenir? Et le prophète, il a dit, na'am. Il a dit oui. Et écoutez bien qu'est-ce qu'il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que sa réponse, elle s'applique aussi pour les gens d'aujourd'hui. Il a dit, na'am, du'atun ala abwab jahannam. Ça veut dire des gens qui seront aux portes de l'enfer. Du'atun ala abwab jahannam. Ça c'est une image. C'est des gens qui sont postés aux portes de l'enfer. Man ajabahum qadhafuhum fiha. Ceux qui répondront à l'appel, ces gens-là, parce que Dorat, c'est-à-dire des gens qui appellent, soi-disant, à la religion, à l'islam. Mais ces gens-là, ils ne sont pas à la porte du paradis. C'est-à-dire que leur appel, ils ne mènent pas au paradis. Ils mènent quoi? Doratun ala abwab jahannam. Leur appel, leur darwa, elle mène en enfer. Donc c'est comme ces gens-là, ils étaient postés aux portes de l'enfer. Du'atun ala abwab jahannam. Ce sont des gens qui appellent et qui invitent et qui sont postés aux portes de l'enfer. Man ajabahum qadhafuhum fiha. Ceux qui répondent à leur appel maudit, eh ben ils les jetteront en enfer. Ceux qui répondent à leurs appels, il va pas rentrer au paradis, il va rentrer en enfer, que Dieu nous en préserve. Et donc qu'est-ce qu'il a dit Hudhayfa ibn al-Yaman? Il a dit, Ya Rasulallah, sifhum lana. Ô messager de Allah, décris-nous donc ces gens-là. Et qu'est-ce qu'il a répondu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, Unasun min jildatina yatakallamuna bi alsinatina. Il a dit, ce sont des gens qui sont de notre propre chair, notre propre peau, comme est dit aujourd'hui notre sang. C'est-à-dire que ce seront des gens qui seront arabes, tout comme nous, on est arabes. Yatakallamuna bi alsinatina. Et ils parlent notre langue. Ça veut dire qu'à la fin du monde, après toutes ces époques que le prophète il a mentionné dans le hadith, il a dit qu'il viendra après ce bien-là qui est mélangé à du mal, une période de mal où il y aura des gens qui seront comme postés aux portes de l'enfer, qui appelleront les gens, et ceux qui leur répondront, qui les suivront dans leur appel, ils seront jetés par ces gens-là en enfer. Duratun ala abwab jahannam. Man ajabahum qadhafuhum fiha. Des dorats, des dari, des gens qui appellent, soi-disant à l'islam, mais en réalité ils appellent à rentrer en enfer. Ceux qui leur répondent et qui leur obéissent, ils les jetteront en enfer. Et quand Hudhayfa ibn al-Yaman il a dit Sifhum lana ya Rasulallah, décrinez-nous ô messager de Allah. Qu'est-ce qu'il a dit? Unasum bi jildatina. Unasun min jildatina. Des gens de notre propre peau, des arabes comme nous. Yatakallamuna bi alsinatina. Ils parlent l'arabe comme nous. Ils ont notre propre langue. Donc méfiez-vous. C'est pas toute personne qui parle arabe et qui est d'origine arabe, d'Arabie, du Hijaz, de l'Arabie Saoudite, que forcément tout ce qu'il dit c'est vrai. Parce que le prophète, il a enseigné dans le hadith sahih rapporté par Muslim, qu'il y aura des gens parmi eux qui seront comme postés aux portes de l'enfer. Ils feront une mauvaise darwa. Comme tu vois aujourd'hui des extrémistes aujourd'hui, qui se réclament soi-disant saoudiens ou d'Arabie, soi-disant ils parlent l'arabe, tout ça, et ils enseignent aux gens l'égarement. Que Dieu soi-disant il serait dans le ciel, qu'il serait comme un être humain, que Dieu soi-disant il aurait des organes, des mains, des yeux, qui serait comme l'être humain. Et ça, c'est la croyance des juifs et des chrétiens, c'est pas la croyance de l'islam. Allah Ta'ala dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. Et les non-musulmans, les mushrikines, ils ont attribué à Allah وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا, des parties de ses esclaves. Le visage, la main, des parties du corps des esclaves. إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. Certes, ces gens-là, ces humains-là, ils sont des non-musulmans avérés, kafour, ceux qui font beaucoup de kufr. En arabe, celui qui a fait une fois du kufr, on dit qu'il est kafir. Et celui qui fait beaucoup de mécréances, on dit qu'il est kafour. Sur la trame faroul, c'est un grand non-musulman. Et mubin en arabe, ça veut dire évident, clair. Innal insana la kafurun mubin. Et si certes l'humain, c'est-à-dire que ces gens-là, ils sont des grands gens qui sont des
non musulmans. D'accord? Des grands infidèles. Donc le prophète a dit quoi? Unasun min jildatina, des gens de notre propre sang, les Arabes. Yatakallamuna bi alsinatina. Donc il faut faire attention aujourd'hui à des gens, comme on a dit, parmi les signes de la fin du monde, le fait que se multipliera khutaba ussu, des orateurs de malheur. Donc c'est pas parce que quelqu'un est éloquent, il parle l'arabe, etc. Ça veut dire forcément il est sur la vérité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alim al-lisan. Ce que je crains le plus pour la communauté, c'est toute personne hypocrite, c'est-à-dire qui fait croire qu'il est musulman alors que dans son cœur il n'a pas la croyance de l'islam, mais il est habile dans son langage. Alim al-lisan, il est éloquent, mais ce qu'il dit c'est pas conforme à la religion. Donc nous on regarde pas la forme du discours, on regarde le fond du discours, le contenu. Est-ce que le contenu du discours il est conforme à ce qu'il y a dans le Coran, dans le hadith, conforme à la parole des compagnons, aux savants du salaf, Shafi'i, Malik, Abu Hanifa, Ahmed ibn Hanbal, Abdullah ibn Abbas, les grands compagnons, Omar ibn al-Khattab, Zayd ibn Thabit, Aisha, d'accord, la parole des gens du salaf et des savants musulmans qui les ont suivis en bien jusqu'à aujourd'hui. Et ceux qui ont suivi les gens, les sabiqun al-awwalin, les gens que Dieu agrée. Donc ça c'est parmi les signes de la fin du monde. Des orateurs de malheur qui vont dire du n'importe quoi et qui parleront l'arabe et qui seront arabes. Et le prophète il a dit Inna min al-bayan ila sihra. Inna min al-bayan ila sihra. Certes, parmi les discours des gens, parmi la rhétorique, il y a comme de la sorcellerie. Des gens tellement ils sont rhétoriques qu'ils t'ensorcellent par leurs paroles, ils t'embobinent. Mais toi, il ne faut pas que tu te fasses avoir juste par... Après, c'est bien d'être éloquent, c'est une belle chose. Mais est-ce que le fond de sa parole est conforme au Coran et au Hadith? C'est pas suffisant juste de dire des belles phrases. Il faut que tes phrases soient conformes à la religion. Donc toi, avant de regarder la beauté du discours, et des gens disent « Ah, mashallah, il m'a fait pleurer, comment il parle, c'est trop beau. » Oui, mais la parole qu'il a dite, elle est agréée par Allah, elle est conforme à ce que Dieu a révélé ou non? C'est ça qu'on regarde. C'est pas on regarde juste « Ah, mais lui, il parle bien. » Combien de gens tu vois sur internet en français et en arabe, ils parlent bien, ils ont fait la Sorbonne, ils ont fait fac de lettres, et puis ils sont comme ça avec des grandes phrases alambiquées, des mots savants, et puis ils t'embobinent par leur discours. Oui, mais le fond de sa parole, c'est conforme à la religion ou pas? Si c'est pas conforme à la religion, c'est pas juste tu te fais toucher par ses paroles, mais le fond il est mauvais, et te met du poison dans du sucrerie. Comme disent les Arabes, yador sum fit dasam. Il met le poison dans le gras de la viande. Dans le gras, ce que les gens ils aiment bien manger, il met le poison dedans. Comme ça, il est sûr de te toucher et que tu meurs empoisonné. Ben, des gens, c'est ça. Ils mettent leur poison dans des belles paroles et dedans, il y a le pire des poisons. Que Dieu nous en préserve. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce que je crains le plus pour la communauté, c'est toute personne hypocrite mais qui sait bien parler, qui est habile au langage. Et dans un autre hadith, il a dit Inna min al-bayan ila sihra. Certes, parmi la rhétorique, il y a de la sorcellerie. Donc faites attention à ça, aux orateurs de malheur et aux charlatans dans la religion qui pullulent et se multiplient sur internet, dans les livres, dans les réseaux, dans les chaînes télé. Et souvent, quand il y a l'argent derrière, quand ils sont payés par les Saoudiens, etc., souvent, c'est des gens, ils ne sont pas dans leur objectif de guider les gens. Mais c'est comme le prophète il a dit, Doratun ala abwabi jahannam. N'oubliez pas la description que le prophète a dit d'eux. Outre le fait qu'ils sont arabes et qu'ils parlent l'arabe, il a dit ce sont des gens qui sont postés aux portes de l'enfer, ceux qui répondent à leurs appels, à ces dorates, et ben ils les jetteront en enfer. Ils les jetteront en enfer, que Dieu nous en préserve. Amin. Et donc après, qu'est-ce qu'il a dit Hudhayfa? Il a dit Fama ta'muruni in adrakani dhalik. Alors, ô messager de Allah, de quoi tu m'ordonnes? Qu'est-ce que tu m'ordonnes si moi j'arrive à cette époque-là? Que ces malheurs-là que tu m'as décrits dans ta parole, ils m'atteignent et que j'arrive effectivement dans cette période-là. Et donc le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Taljamu jama'at al-muslimin wa imamahum. Ça veut dire, tu suis l'assemblée des musulmans et leur imam. C'est-à-dire que tu restes dans le groupe de la majorité. Ahlus sunnati wal jama'a. Tu ne pars pas avec les petites sectes qui partent à droite à gauche, les petits groupuscules. Comme des gens extrémistes aujourd'hui à notre époque qui se prétendent sunnites et qui sont radicalistes, qui sont extrémistes dans la religion. Nous, on n'est pas des extrémistes.
Eux, c'est des extrémistes qui rendent tout haram, tout ce que le prophète il a fait, il a pas fait c'est haram, tout ce qui est bidra c'est haram. Pour eux, ils sont durs. Il faut pas que la femme elle conduise la voiture, que la femme n'aurait pas le droit de travailler, que c'est obligatoire qu'elle se couvre le visage, il faut qu'elle porte le djilbab. Des extrémistes comme ça. Le djilbab c'est sunna. L'obligation c'est de porter le foulard pour la femme, de se couvrir zone de pudeur. Le djilbab c'est une sunna, c'est pas obligatoire. Dieu l'a dit, وَيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, et que les femmes elles rabattent leur khimar. Le khimar c'est le voile sur leur encolure. Dieu a dit al-khimar, il n'a pas dit al-djilbab. Djilbab c'est plus que le khimar. Le khimar c'est juste le tissu que tu mets sur la tête pour la femme. Dans le Coran, Dieu a ordonné aux femmes de mettre le voile. Et si elle veut, mais ça on le fait dans les pays musulmans, parce qu'en Europe c'est assez mal vu, mais alors que tu le fais dans des régions où ça va pas donner une mauvaise image des musulmans. Donc on fait attention aussi aux pays dans lesquels on vit, de pas trop choquer les gens, hein, parce qu'on n'est pas à la Mecque et à la Médine non plus, surtout dans les pays européens, mais ça reste une sunna le djilbab. Et l'obligation c'est uniquement de couvrir la zone de pudeur, avec un voile ou un djilbab ou autre, mais quelque chose qui descend bien sûr, et conforme à l'islam. Ces gens-là qui sont 3 millions sur 1 milliard de gens qui se réclament musulmans, c'est pas eux qui sont la majorité. La majorité, c'est l'ensemble des musulmans que tu vois en Indonésie, au Maroc, en Algérie, en Afrique, en Turquie, qui sont pas dans le radicalisme et qui vivent comme tout un chacun et qui font leurs prières, et qui sont gentils, qui ont un bon comportement envers les gens et qui rendent pas obligatoire des choses que Dieu n'a pas rendues obligatoires. Ils rendent pas obligatoire ce qui est simplement recommandé et ils rendent pas haram ce qui est simplement déconseillé. Ils sont dans le juste milieu. Comme je l'ai dit, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et de même, nous avons fait que la communauté du prophète Mohammed, on a fait que vous soyez dans le juste milieu. L'islam, la majorité des musulmans, ils sont sur la ligne médiane. Ils sont dans l'équité, ils sont dans le juste milieu. Ils sont dans la nuance, ils sont dans l'équilibre. Ils sont pas dans l'extrémisme, dans l'exagération, et ni dans l'extrémisme inverse qui est le laxisme. Ils sont dans baina at-tafrit wal ifrat, entre l'exagération et le laxisme. D'accord? Ils sont ni dans l'exagération ni dans le laxisme, ils sont dans le juste milieu, dans la modération. L'islam c'est la modération. C'est pas l'exagération et c'est pas non plus le laxisme. C'est pas tu fais trop et tu fais moins. C'est dans le juste milieu. C'est des gens aujourd'hui qui sont extrémistes, qui se disent sunnites, qui se disent soi-disant arabes, et puis qui sont dans l'extrémisme, dans l'outrance, dans le radicalisme. Et il y a d'autres maintenant en Arabie qui sont dans le sens inverse. Ils vont faire Halloween, les concerts de musique, ils sont dans le laxisme. Dans la musique haram qui glorifie le diable, alors que Dieu dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit dans Sourate Yusuf? Certes, le diable, il est un ennemi pour vous. Et dans notre ayat, Dieu l'a dit, fattakhidhuhu aduwwa. Alors prenez donc le diable comme ennemi. Donc on n'est pas dans le laxisme, allez on délaisse. On finit par après célébrer les choses mauvaises que Dieu l'a blâmé pour imiter les non-musulmans. Non. D'accord, il y a des choses de bien que les non-musulmans ils font aussi. D'accord. Les bons comportements, ils sont propres à toutes les communautés. D'accord, mais on ne va pas dans l'outrance ni dans l'exagération. Donc le prophète, qu'est-ce qu'il a dit quand Hudayf ibn al-Yaman, il a dit « De quoi tu m'ordonnes? Qu'est-ce que tu m'ordonnes si j'arrive à cette époque-là » Et il a dit quoi? « Talzamu jama'at al-muslimin » Tu restes dans le groupe majoritaire des musulmans, wa imamahum, et tu suis leur imam. C'est qui l'imam? C'est le calife. Aujourd'hui, il n'y a plus de calife. Depuis 1920, il n'y a plus de calife pour les musulmans, et ça c'est parmi les signes de la fin du monde aussi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Satunqadu ghurral islam, ghurwatan ghurwa. Les boutons de l'islam, les pièces de l'islam seront déboutonnées une à une. Awwaluha al-khilafa wa akhiruha as-salah. Le première pièce qui sera enlevée chez les musulmans, ce sera le califat. Et ça a été fait depuis 100 ans. Là, on est en 2022, en 1920, ça a été la fin du califat de l'Empire ottoman. Et là, ça a affaibli tous les musulmans dans le monde. Et ça semait la corruption parce qu'il n'y a plus de guides spirituels et politiques. Parce que le califat, c'est l'équivalent du pape pour le chrétien. C'est-à-dire que le califat, c'est le chef politique et religieux de tous les musulmans dans le monde. C'est lui qui est garant de l'unité des musulmans dans le monde. Et de protéger les pays musulmans contre les égarements et les attaques, etc. Ça, ils nous l'ont enlevé avec la Première Guerre mondiale, 14-18. Les musulmans, l'Empire ottoman était allié avec quoi? Avec l'Allemagne. Les Prusses et tout ça, c'était les alliés des Allemands. Les Allemands, plutôt, c'était les alliés des musulmans, de l'Empire ottoman.
Et par la guerre contre l'Allemagne, ils ont fait tomber aussi l'Empire ottoman. Du moins le calife. D'accord? Et ça a été la première pièce qui a été enlevée sur ce qui maintient l'islam. Le prophète, alayhi salam, il a dit l'islam il sera démantelé pièce par pièce. Satunqadu ghurra al-islam ghurwata ghurwa. Al-ghurwa en arabe, al-ghurwa c'est le trou dans lequel tu boutonnes. C'est comme si tu défais le bouton un à un. Celui-là, après celui-là, après celui-là. Tu défais la chaîne comme ça. Awwal al-khilafa, le premier ce sera le califat, wa akhiruha as-salat, et le dernier des boutons qui sera enlevé sera la prière. Et plus on avance, plus on arrive vers ça. Parmi les signes de la fin du monde, que Dieu nous préserve du mal. Et donc, Huzaifa est très intelligent. À chaque fois, il demande, il imagine le pire, ou si c'est encore pire, qu'est-ce que je vais faire, etc. Alors que Huzaifa, il est mort bien avant tout ça. Rahimahullah. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا imam. Mais s'il n'y a plus d'assemblée des musulmans, et il n'y a plus d'imam, il n'y a plus de calife, qu'est-ce que je fais? Bon, il y aura toujours les musulmans qui seront unis sur la bonne croyance. Mais s'il n'y a plus de calife, on verra plus cette assemblée-là. Qu'est-ce que je fais? Il est intelligent, et ça c'est notre époque à nous. Aujourd'hui, il n'y a plus de calife. Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète? Sallallahu alayhi wa sallam. فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ وَتَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ. Il a dit فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ على أصل شجرة فيدركك الموت وأنت على ذلك. Ça veut dire, alors évite tous les groupuscules, toutes les sectes, tu les évites. Même si tu devais mordre à pleines dents à la racine d'un arbre, comme ça pour rester sur la vérité, tu restes accroché à la vérité comme si tu mordais de toutes tes dents à la racine d'un arbre et que la mort t'atteigne et que tu es toujours comme ça. Même si tu devais mourir en mordant comme ça à la racine de l'arbre pour rester sur la vérité. Comme on dit, raddar alayha bin nawaji, ça veut dire accroche-toi à l'islam même si tu devais le mordre à pleines dents. Même si c'est avec tes dents tu te raccroches à l'islam pour pas quitter l'islam. Le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit fa'tazil tilka al-firqa kullaha walau anta radda bi asli shajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta ala dhalik. Alors évite tous ces groupuscules, yani suis la majorité des musulmans, évite toutes les sectes, parce qu'il n'y a plus d'imams maintenant pour guider, plus de califes. Évite tous ces sectes, walau anta radda ala asli shajaratin, et même si tu devais mordre à pleines dents sur la base d'un arbre, sur la racine de l'arbre. C'est une image pour dire la religion. Tu restes accroché à l'islam, même si tu devais mordre à pleines dents avec tes dents, tu restes accroché à la racine de l'arbre de l'islam. Sur la vérité, hatta yudrikaka al-maut, jusqu'à que la mort te vienne, wa anta ala dhalik, et que toi tu es dans cette situation-là. Même si tu devais rester comme ça jusqu'à la mort pour pas être emporté par le torrent de l'égarement, tu mords à pleines dents sur la racine de l'arbre jusqu'à que la mort te parvienne et que tu es toujours en train de mordre sur l'arbre pour ne pas quitter la vérité. Pour ne pas quitter la vérité. Et ça c'est un hadith sahih rapporté par Al-Bukhari. Que Dieu nous accorde une fin heureuse et qui fasse qu'on se maintienne sur l'islam, quoi que la religion elle soit corrompue par des gens ignorants et des gens qui parleront de leur tête. D'accord? Des gens qui parleront de leur tête. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, Inna Allaha la yaqbidu al-ilma intizaran yantaziruhu min al-ibad. C'est-à-dire, certes Dieu, il n'ôtera pas la science en la prélèvement directement du cœur des savants. Walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Mais cependant, Dieu, il prélèvera la science de la terre en faisant mourir les savants. Inna Allah la yaqbidu al-ilma intizaran yantaziruhu min al-ibad, lakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Hatta idha lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fa'aftaw bi'ayli ilmin fadallu wa adallu. Ça veut dire Dieu, il ne prélèvera pas la science directement du cœur des gens. Intizaran yantaziruhu min qulubi al-ibad. Walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Mais Dieu il prélèvera la science en faisant mourir les savants, en enlevant les savants. Et du coup, en enlevant les savants, la science qui est dans leur cœur, elle sera enlevée aussi par la disparition des savants. Disparaîtra la science que les savants avaient dans leur cœur.
hatta idha lam yubqi aliman, au point que lorsque Dieu il ne laissera plus aucun savant sur terre, ce sera 100 ans avant la fin du monde, ittakhadha an-nas ru'usan juhala, les gens ils prendront comme chef des gens qui sont totalement ignorants de la religion. Fa'aftau bi'ghayri ilm, ces gens-là ils donneront des fatwas, des sentences religieuses sans science. Fadallu wa adallu, et ils s'égareront eux-mêmes et ils égareront autrui. Non seulement ces faux savants ils vont s'égarer, mais également ils vont égarer les gens. Et là c'est une preuve également que la personne qui pose la question à quelqu'un qui n'est pas digne d'enseigner la religion, il est aussi responsable. C'est pas que le savant, faux savant, là, égareur, il va être châtié dans l'au-delà. Également, les gens qui ont posé leurs questions à ces gens-là qui étaient des charlatans dans la religion, ils auraient dû vérifier avant est-ce que ces gens-là ils sont dignes d'enseigner la religion. Ils auraient dû vérifier est-ce que ces gens-là sont vraiment des savants, des gens de qui on prend la religion, parce qu'on n'a pas le droit, comme le dit Nawawi, istifta al-fasiq haram, que c'est interdit de poser des questions de religion, de demander la science à des gens qui sont grands pécheurs. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Aujourd'hui, on arrive à l'époque où il n'y a plus de califes, où il y a beaucoup de groupes, beaucoup de sectes. Et donc le prophète, alayhi salam, il nous a fait savoir que la majorité sera toujours sur la vérité. Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر